Aujourd'hui, je te montre un truc complètement fou. Comment prendre la place de quelqu'un dans n'importe quelle vidéo avec le motion control de Kling AI. Tu vas pouvoir recréer une scène culte avec un autre personnage ou carrément faire une vidéo virale avec des animaux à la place des humains. Reste bien jusqu'à la fin, je te montre la méthode propre, étape par étape. Come on, let's give it a try. Wow, This is really, smooth. I love it. Alors c'est parti pour le tuto de motion control dans Kling AI. Tu vas voir que c'est vraiment très sympa, très facile à utiliser et ça te permet de faire plein de choses folles, tout dépend de ta créativité. Tu peux utiliser des scènes méga connues de films et tu peux incruster ton personnage à l'intérieur de la scène, il va reproduire exactement les mêmes mouvements. Ou alors tu peux t'amuser pour faire des petites vidéos virales comme tu peux le voir sur TikTok où on voit des chats ou d'autres d'animaux faire des mouvements humains de kung-fu ou danser. Ou alors tu peux l'utiliser pour copier des trends TikTok et faire danser ton avatar ou n'importe quoi en copiant les mouvements d'une certaine danse et d'une vidéo que tu as téléchargée au préalablement. Donc tout d'abord, pour commencer, on va utiliser une vidéo. Donc moi, dans mon cas, j'ai pris une vidéo de gymnastique que j'ai trouvée sur YouTube et j'ai juste pris une petite partie, donc 9 secondes ici. Et j'ai commencé par cet exemple parce que tout le monde sait qu'avec l'IA, les mouvements de gymnastique, c'est très dur. Il y a encore quelques mois, c'était vraiment très flou et ça devenait n'importe quoi au niveau de la physique et des mouvements du corps. Et donc, du coup, j'ai voulu commencer avec ça. Donc, premièrement, tu trouves une vidéo. Donc là, j'ai pris ma vidéo. Et là, la première étape à faire qui est très importante, c'est d'utiliser la première frame. Donc là, il suffit de faire un screenshot de la première frame pour pouvoir implémenter la personne, le caractère, l'animal, qui tu veux dans la vidéo. Donc, tout simplement, tu fais un screenshot de la première frame. Moi, je l'avais déjà fait, donc là, je ne vais pas le faire. Et une fois que tu l'as fait, tu vas utiliser au choix ChatGPT ou Google Gemini et tu vas utiliser donc cette first frame. Donc là, normalement, je l'ai quelque part sur le bureau ici. Et tu vas tout simplement demander, en gardant la même image, remplace uniquement la fille par... là, donc là, tu peux rajouter, soit tu rajoutes ici une photo de toi pour pouvoir faire un swap. Moi, là, dans mon cas, je vais essayer avec Snoop Dogg. C'est ce que j'avais fait dans mon exemple. Je vais voir si ça passe au niveau de la censure. En gardant la même image, je remplace uniquement la fille par Snoop Dogg dans la même position. Voilà, je vais essayer en parallèle avec Gemini pour voir c'est qui est le mieux. Je l'avais déjà fait et il me semble que c'était avec Gemini que j'avais eu un bon résultat. Donc on va un peu attendre et on va voir. Bon, après, donc tu vois... La première chose à faire, c'est d'avoir ta vidéo et de copier la première frame pour la remplacer. Parce que en fait, le résultat sera beaucoup mieux si tu peux commencer à copier le motion control avec la première frame où c'est exactement la même position, mais tu as juste remplacé le personnage. Donc là, dans mon cas ici, j'ai bien Snoop Dogg et il l'a même mis en tenue de gymnaste. Donc une fois que c'est fait, tu peux juste enregistrer l'image. Là, on va voir au niveau de ChatGPT. Donc, tu vois, il n'y a pas eu de censure. J'ai utilisé un nom connu et c'est très bien passé parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent sur mon ancien tutoriel, qui me disent qu'ils ont des problèmes de censure. Moi, j'en ai pas souvent. Donc, après, comme je le dis souvent, soit essayer d'utiliser Gemini avec un VPN. Peut-être que ça peut être par rapport à l'IP française, il y a plus de restrictions. Sinon, en passant par Icefield, comme je l'avais déjà dit, je vous mets le lien dans la description. Mais vous avez 10 crédits tous les jours et la photo, elle coûte 2 crédits. Donc vous pouvez faire 5 photos avec Nano Banana Pro sans aucune restriction en utilisant Icefield. Là, voilà la deuxième image. Donc là, c'est avec ChatGPT. Bon, je préfère un peu parce que c'est un peu plus réel parce que là, il a gardé une tenue, il n'a pas pris la tenue de la gymnaste. Ça ressemble pas trop à Snoop Dogg, mais bon. Donc là, vous pouvez faire. Après, vous faites plusieurs tests pour avoir la meilleure image que vous voulez. Et là, après, vous vous rendez dans Kling AI. Vous allez ici dans l'onglet vidéo. Juste me remettre au début, comme ça je vous montre le chemin. Donc là, ici, dans vidéo. Et pour le motion control, il faut se mettre en 2.5 turbo. Vous mettez en 2.5 turbo, vous allez sur motion control. Là, vous avez, je vais vous montrer juste après, mais vous avez déjà certaines vidéos que vous pouvez vous en servir. Mais là, dans mon cas, je vais utiliser la vidéo que je vous ai montrée au début avec la gymnaste. Donc voilà, là, je vais charger ma vidéo de 10 secondes.
Et ici, bah, je vais charger l'image que j'avais enregistrée. Moi, j'avais déjà enregistré. Elle est ici. J'avais utilisé celle-là. Donc Snoop Dogg avec ses habits. Et je vais prendre ça en première référence. Donc là, ici, j'ai bien la vidéo, je peux la regarder. Et là, ici, j'ai bien ma première frame. Là, très important, alors oui, en standard, ça coûte un petit peu moins cher. Là, ça coûte 30 crédits au lieu de 50. Mais j'ai fait les deux, je vous conseille fortement de vous mettre en professionnel. Alors oui, ça coûte 50 crédits et pas 30. Mais le problème, c'est qu'en version standard, quand il va y commencer à y avoir pas mal de mouvements, vous allez avoir beaucoup de flou et c'est beaucoup moins propre. Ça ressemble vraiment à de la vieille IA. Donc je vous conseille vraiment de vous mettre en professionnel. Et vous cliquez sur générer, vous pouvez garder l'audio, bien entendu. Je vais vous montrer tout de suite le résultat, parce que moi, je l'avais déjà fait. Et donc voilà le résultat que j'ai obtenu. Une fois que c'est fait, que ça vous convient, vous pouvez télécharger la vidéo ou vous pouvez faire un deuxième essai. Et je vous mets tout de suite les deux vidéos côte à côte, comme ça vous pouvez voir la différence. Ensuite, on va passer à un deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple que j'avais déjà fait, j'ai utilisé ce chat. Donc ça, comme je vous l'ai montré, c'est dans Kling AI Video Motion Control. Donc là, je vais juste enlever ce que j'avais déjà fait. Et là, dans Motion Library, vous pouvez choisir différentes choses. Donc il y a des petits pas de dance, etc. Et moi, dans mon cas, j'ai pris le Kung Fu. Donc là, j'ai pris cette image, enfin cette vidéo. Et pour l'animer, j'ai voulu faire un truc un peu viral, un peu sympa. On peut souvent le voir sur TikTok. Et on voit des animaux qui font des mouvements de Kung Fu complètement fous. Donc là, c'est pareil, le même processus pour avoir la première frame et que ça colle vraiment. Je vais mettre là au tout début. Et je vais juste faire un tout petit screenshot ici, même si la qualité est mauvaise, hein, parce que l'image est toute petite. Mais je vais juste enregistrer ça. Je vais le mettre pareil, soit dans ChatGPT, soit dans Gemini. Par exemple là, imaginons que je le mette dans Gemini, donc je le mets sur Créer des images. Il faut toujours s'assurer d'être en pro, parce que sinon vous avez Nano Banana, mais pas Nano Banana Pro. Et en pro, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, on va tout simplement charger la petite image, le petit screenshot que j'ai fait ici. Et là, vu que l'image elle est vraiment petite, je vais lui dire Enhance, ça veut dire améliore la qualité, mais là en grand. Enhance, je vais continuer en français. Cette photo en ratio, donc là je spécifie juste le ratio 9:16 parce que je veux du vertical. Hein. J'ai pas envie qu'il me fasse cette image en largeur, en horizontal, sinon ça va pas coller. Donc enhance cette photo en ratio 9:16. Exactement la même chose, mais on remplace le garçon par, on peut dire un écureuil si vous voulez, ou ce que vous voulez. Bon, moi dans mon cas j'avais mis par un chat. Comme ça vous obtenez la première frame de la vidéo, et comme dit c'est vraiment une des choses les plus importantes. Hein. Premièrement d'avoir une qualité de vidéo que vous voulez copier qui est quand même bien, mais la deuxième chose importante c'est d'avoir la première frame qui est exactement pareil. Si vous mettez un mec couché dans un lit et que la vidéo elle commence avec un petit garçon qui est debout, ça va pas marcher du tout. Après, ça peut être différent, le background il peut être différent. On peut mettre cette personne dans la lune, sur l'espace, où vous voulez. Donc voilà ce que j'obtiens, c'est vraiment très propre, c'est nickel. Si vous voulez, on peut même s'amuser, on peut même faire remplace le background par New York City. Pour vous montrer que même si on change le background, ça va quand même très bien fonctionner et on va avoir des très beaux mouvements. Donc voilà l'image que j'ai obtenue, donc je vais la télécharger. Et là, donc moi celle-là je l'avais déjà faite, mais comme ça je vais vous montrer l'exemple en direct. Je vais utiliser celle-ci, comme ça vous pouvez voir que même en changeant le background, ça va bien fonctionner. Et là, j'ai rien précisé au niveau du prompt, j'ai juste laissé et je clique sur générer. Donc là, je vous montre juste le résultat pour ce que j'avais fait avant. Donc avant, j'ai fait la même chose, mais j'ai juste pas changé le background. Donc voilà, la vidéo, elle est vraiment très propre au niveau des mouvements. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas un pied qui va devant, un pied qui va derrière. C'est pour ça que je vous conseille fortement de faire en professionnel et pas en standard, même si standard est un peu moins cher. Parce qu'en standard, on a pas mal de flou au niveau des mouvements, surtout quand c'est des mouvements rapides comme ceci.
Donc je vais vous montrer les deux vidéos côte à côte, comme ça vous pouvez voir vraiment la différence. Et donc voilà le résultat pour le deuxième essai avec un changement de fond. Donc c'est nickel au niveau des mouvements, etc. Après je préfère avec le fond initial. Là, vu qu'il y a des personnes, forcément les personnes qui sont dans le fond, elles sont un peu floutées. Mais au niveau des mouvements et de la copie à proprement dit, du motion control, c'est-à-dire copier les mouvements de la vidéo initiale, je trouve que c'est parfaitement respecté. Au niveau des tarifs de Kling.ai, parce que c'est pas gratuit, hein, en basique, vous avez quelques crédits, etc. Mais je crois que vous pouvez pas trop tester les modes professionnels. Donc moi j'ai cet abonnement à 8,8 $. Je trouve que c'est vraiment pas grand-chose. Et je vous encourage vraiment à le tester, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à cliquer dessus car vous recevrez quelques crédits bonus en passant par mon lien. Si vous prenez forcément les offres à l'année, c'est un petit peu moins cher. Mais dans un premier temps, je vous conseille de prendre juste en standard, juste un mois, ça vous coûte 8 $, et vous pouvez vous faire une idée. À savoir que vous pouvez avoir beaucoup de crédits, vous pouvez voir, moi j'en ai 8300, alors que j'ai que 660 par mois. C'est parce qu'en fait, vous avez des petits contests ici sur la page d'accueil, et vous pouvez soumettre vos vidéos, et quand vous gagnez beaucoup de crédits. La deuxième chose aussi, c'est qu'à chaque fois que vous créez du contenu avec Kling.ai, ici, vous pouvez publier et vous pouvez publier directement toutes les vidéos de votre historique. À chaque fois qu'une personne va recréer la vidéo, ça va vous faire gagner des points. Vous pouvez voir ici, par exemple, bonus crédit. Donc là, hier, j'ai eu 76 points. C'est juste par rapport aux personnes qui ont recréé mes petites vidéos. Donc là, c'est toutes celles que j'ai faites la dernière fois. Donc là, je les ai publiées, comme ça, j'aurai peut-être des crédits. Le jour d'avant, j'avais eu 128 crédits. La fois d'avant, j'ai eu 56. Donc tous les jours, j'ai quelques crédits bonus et ça fait plaisir parce qu'il y a des utilisateurs, comme vous pouvez voir ici, qui like et qui recréent mes petites vidéos que je poste sur Kling.ai. Donc n'hésitez pas, quand vous créez avec Kling.ai, vous allez là, ici, sur votre profil, vous cliquez sur Publish et là, vous pouvez publier toutes les vidéos que vous avez dans votre historique. Il y a des personnes ça peut intéresser et vous gagnez des points. Vous pouvez aussi publier des shorts. Donc c'est des petites vidéos que vous pouvez prendre à l'extérieur de Kling.ai. Imaginons que vous avez fait un montage d'une vidéo de 1 minute avec des vidéos de Kling.ai. Vous avez finalisé la vidéo, vous pouvez l'uploader ici. Et avec un peu de chance, c'est possible que Kling.ai la sélectionne pour la mettre en featured, par exemple ici. Du coup, ça veut dire qu'elle est mise en avant sur la page d'accueil. Et à partir de là, vous pouvez avoir pas mal de likes, des followers. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai pas mal. Et à chaque fois que vous passez des étapes dans Kling.ai, vous recevez des récompenses en crédit bonus. Donc n'hésitez pas à publier vos créations. Voilà, sur ce tutoriel se termine. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a appris quelque chose. N'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement des nouveaux tutos. Et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à squatter ma chaîne. Et c'est vraiment grâce à vous que je peux faire autant de tutoriels. Alors n'hésitez pas à continuer à partager. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine.